C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, ici Karine depuis le studio de radio Lyon Première. Je suis très contente de vous retrouver pour notre 11e web émission de Parents à Parents, votre rendez-vous hebdomadaire pour le bonheur des petits et des grands enfants. Et comme chaque semaine, je me suis entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous allons parler de crise. Et oui, il suffit de lire les nouvelles, d'écouter sa voisine, de voir son employeur et d'être convoqué par le directeur de l'école. Tout le monde est en crise, même nos enfants, heureusement. Derrière les mots « crise » de nos enfants se cachent plein de situations bien différentes les unes des autres. Et c'est Sandrine du blog S comme C qui va tout nous expliquer. Bienvenue Sandrine. Merci. Bonjour. Avec nous également Nanimel du blog Fantadise qui en plus d'animer un blog sur les dysfonctionnements dans l'apprentissage de nos enfants est maman de 2 petits gars. Bienvenue Nanimel. Merci. Bonjour. Alors moi je suis ravie de vous recevoir toutes les deux parce que vous avez un lien dans la vie virtuelle comme dans la vie réelle. Vous allez nous le faire découvrir aujourd'hui. Commençons par toi Nanimel. Comment es-tu devenue blogueuse et de quoi parles-tu dans ton blog ? Alors mon blog, c'est un blog sur la vie autrement avec des enfants différents. Donc on vient en aide en fait aux enfants qui ont des troubles 10. D'accord, donc 10 DYS. DYS, voilà. Donc j'ai un fils qui est dyspraxique, donc c'est un trouble neurologique qui l'empêche de faire des actions simples comme des actions dans l'habillage, les repas, le graphisme. D'accord, donc dans le quotidien. Voilà, dans le quotidien. Dans des tâches quotidiennes. Tout à fait, voilà, c'est compliqué. Et du coup, dans ce blog, on parle d'une façon d'apprendre différemment avec les cartes mentales. D'accord. Voilà. Donc, carte mentale, ou alors ça s'appelle comment ? Mind mapping. Voilà, moi je connaissais ça sous le nom de mind mapping. Et aussi, je parle d'éduquer de manière différente, par la bienveillance. D'accord. Donc voilà, puisqu'avec mon enfant différent, je suis souvent confrontée à des crises, même quotidiennes. Oui. D'où le sujet d'aujourd'hui. Voilà. et justement, comment vous avez connu Sandrine qui est avec nous ? Sandrine, je l'ai connue par l'intermédiaire d'une association de maternage où elle faisait des ateliers pour apprendre à communiquer autrement avec ses enfants. D'accord. Donc des ateliers qui s'appellent Faber et Maslich. D'accord. Et donc, on apprend effectivement à communiquer différemment avec nos enfants. Avec nos enfants, puis après avec tous les enfants en tous général. les enfants en général. Général, pas que pour ces tout à enfants. fait. Même avec les adultes. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, oui. Alors justement, Sandrine, raconte-nous un petit peu qui tu es. Moi, je suis déjà à la base une maman de 2 enfants aussi, donc, qui ont maintenant 7 ans et demi et 5 ans et demi. Et puis, avant d'avoir mes enfants, j'avais une approche assez classique de l'éducation. Et puis, depuis que j'ai mes enfants, j'ai un petit peu changé de position, un petit peu beaucoup. Oui. Et donc, j'ai commencé mon blog à ce moment-là, quand j'avais mes enfants. Et puis, petit à petit, à force d'animer des ateliers et tout ça, j'ai fini même par devenir professionnelle. J'en suis à professionnelle du blog ou professionnelle de l'accompagnement des parents. J'en suis à mon 35e ou 36e atelier parler pour que les enfants écoutent pour qu'ils parlent. Donc, je commence à connaître un tout petit peu le sujet. Et alors, donc apprendre à gérer une crise, ça c'est ton truc. Et c'est quoi d'ailleurs une crise d'enfant ? Alors, une crise, d'abord, à la base, c'est un ensemble de comportements que produit l'enfant. Alors, quand on lit sur les articles de blog sur les crises et tout ça, on retrouve un certain nombre de constantes. Il y a Natacha Couette qui l'a décrit, les idées de lauréat aussi. Quasiment tous les blogs de parents en parlent. Donc, l'enfant... pleure, crie, se roule par terre, s'énerve, voilà. Ce qui peut se produire à la maison, ça va encore en général. À l'extérieur, ça devient plus compliqué. À l'école aussi, voilà. ou en crèche. Exactement. Et donc, du coup, c'est des comportements qui nous déstabilisent, qui peuvent même nous angoisser. On se demande si notre enfant est normal. Voilà. En tant que parent, c'est assez compliqué de gérer ça au quotidien. D'accord, mais ça, on en parlera après. Alors, Nanimel, justement, tu as questionné les internautes via les réseaux sociaux. Et pour connaître quelles sont les crises les plus fréquentes chez leurs enfants et qu'en est-il ressorti ? Voilà. Donc les réponses obtenues, en fait, les articles du blog qu'on a lus, ça va vraiment tous dans le même sens, en fait. Ouais. Donc souvent, c'est quand on lui refuse quelque chose, quoi que ce soit, c'est explosif et très sonore. On a quand il est fatigué, qu'il a faim, qu'on le récupère après un moment plus ou moins long sans nous. Et les crises aussi se produisent quand nous rentrons le soir et ça ne se produit pas quand nous avons passé une journée tous ensemble à la maison. D'accord. Donc on a Cranou aussi qui décrit bien en fait dans un article Terrible 2 versus Terrible 2 TOX. D'accord. En fait de situations de crise en fait où c'est généré par un événement qui soit contrarie
l'enfant, soit ne lui permet pas d'avoir un peu de contrôle sur la situation. Donc globalement, on voit bien quand même que les crises, la plupart du temps, sont générées par un besoin qui n'est pas comblé. Oui. Donc les besoins vitaux, la faim, donc finalement, sommeil, c'est normal de toutes ces crises. Oui. Moi, j'aurais plutôt envie de dire que parce que l'enfant il est fatigué, parce qu'il est capricieux, c'est carrément normal. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous rassurer un peu en fait, si notre enfant fait une crise? Du coup, c'est quand même, je dirais, plutôt inquiétant en fait, l'inverse, c'est-à-dire les enfants qui sont trop sages, qui ne pleurent jamais. Bon, on va faire une autre émission après sur les enfants sages parce que sinon ça va pas aller. Voilà, ça veut dire que tout se passe sans émotion. Donc du coup, voilà, je trouve ça plutôt inquiétant. Oui, d'accord. Donc, crise, c'est pas grave normal si l'enfant fait sa crise. Maintenant, justement, Sandrine, comment réagir, voire agir face à une crise d'enfant? Les adultes, on n'en parle pas, d'enfant. Mais déjà, c'est une vaste question parce que je suis pas sûre qu'il y ait une bonne ou une mauvaise façon de faire. Mais déjà, le fait de se dire que c'est des comportements qui sont déclenchés par une situation, je trouve que c'est plus aidant que de se dire c'est le terrible tout, c'est la phase d'opposition, c'est mon enfant qui est méchant ou qui est capricieux. Parce que du coup, si on se dit ça, mon enfant est capricieux, on n'a pas tellement de solutions pour agir. Ouais. Donc le fait de se dire, ok, c'est une réaction face à une situation, on peut déjà comprendre ce qui a déclenché la crise. Oui, d'accord. Et puis du coup, reconnaître l'émotion qu'il y a derrière. T'es très en colère parce que tu voulais ça, t'es triste parce que tu peux pas aller là où tu voulais. D'accord. Et ça permet d'apaiser quand même pas mal la crise. Il faut communiquer avec l'enfant. Lui poser des questions, mais ça c'est valable une fois que la crise a eu lieu. Si on a envie que la crise n'est pas lieu, on la sent venir par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un comportement qu'on va avoir? Alors, la prévention, c'est plus sur la façon dont on gère le quotidien, parce que comme disait Nanimel, les enfants ont besoin d'avoir du contrôle, un petit peu de contrôle sur la situation, mais exactement comme nous, c'est-à-dire que si on est tout le temps contraint, c'est difficile. Donc les enfants, ils sont dans une situation de frustration quasiment tout le temps parce qu'ils veulent faire plein de trucs et qu'ils n'y arrivent pas parce que leurs compétences motrices ne leur permettent pas, parce qu'ils n'arrivent pas parfois. Simplement, ils font des crises parce qu'ils n'arrivent pas à nous faire comprendre quel est le problème. Oui, en fait, ils sont frustrés. Oui, souvent, c'est ça. D'accord. Et alors souvent, on met des mots de colère dessus, alors que c'est plus de la tristesse ou justement de la déception de ne pas arriver à se faire comprendre. Et la prévention, c'est plus donner le choix sur certaines choses, donner un cadre où les enfants peuvent avoir un peu de liberté à l'intérieur d'un cadre qui nous correspond. Bon, écoutez, moi je vous arrête toutes les deux parce que c'est la crise, il faut rendre le micro le temps d'écouter les nouvelles et nous reprenons à tout de suite. Nous voilà de retour dans l'immense studio radio de Lyon Première pour la suite de votre émission De parents à parents sur la gestion des crises de nos enfants. Et en première partie, avec les blogueuses Sandrine et Nanimel, nous avons identifié ce que sont les crises de nos petits et surtout qu'il est normal qu'ils en fassent. Ouf. Seulement, pour ne pas mal réagir, voire même mal agir, autant savoir comment s'y prendre et c'est le sujet de notre deuxième partie. Alors Sandrine, quelles attitudes avoir ou ne pas avoir face à une crise d'enfant? Alors je rappelle que tu es blogueuse et professionnelle pour accompagner les familles à gérer leurs émotions. Alors comment se comporter ou pas justement dans le cas d'une crise d'enfant? Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que du coup, c'est plutôt de reconnaître l'émotion qui a suscité la crise. Après, il y a des petits outils sur le moment. Celui-là, je l'aime bien. Montre-moi, t'es en colère comme ça ou comme ça? Donc, on prend une feuille de papier avec un beau stylo rouge ou d'une autre couleur, le premier qui nous tombe sous la main. Parce que du coup, ça permet... Et on fait quoi? Des gribouillis on exprime en fait son état avec un trait de crayon. Ouais, voilà. Mais ça marche mais aussi ensemble, pour nous. C'est-à-dire que là, c'est toi qui l'as fait. Oui. Mais est-ce que l'enfant, c'est lui de le faire aussi? Alors, quand ils sont petits, ils vont pas le faire spontanément. Ça, c'est un apprentissage. On leur montre que, tiens, voilà, quand tu reconnais ta colère comme ça fait du bien. Moi, je fais ça avec ma fille. Alors maintenant, quand je lui demande un truc, elle n'est pas contente, elle va, d'un air très décidé comme ça, elle va chercher une feuille, un stylo, elle fait un gros gribouillage, et après, elle plie la feuille bien soigneusement comme ça, puis elle dit « Tiens, maman !» Voilà comment je suis. Et ça veut dire, je suis pas du tout contente de ce que tu m'as demandé, mais je vais le faire quand même. D'accord, ok. Donc j'accuse réception, je dis ok, t'es pas contente. D'accord. Mais vous avez pas peur qu'ils dessinent qu'ils fassent des gribouillis sur les murs ou sur les... Enfin moi, je verrais bien les miens. Bon, j'ai pas trouvé de papier sur le moment, mais il y avait un beau mur blanc devant moi et j'ai fait un beau gribouillis, pardon. En fait, le fait de faire ça, ça prouve qu'on a encore suffisamment de recul sur l'émotion
pour pas se laisser embarquer dans un comportement justement de crise catastrophique où on va se rouler par terre et on va faire n'importe quoi. D'accord. Donc ça permet justement de repérer suffisamment tôt avant que l'enfant soit parti vraiment et que là, pour le coup, on n'a plus qu'à attendre que ça se calme, quoi. D'accord. Et justement, après une crise, est-ce qu'on fait comme si de rien n'était ? Alors non, puisque vous venez de m'expliquer pourquoi. Mais le punir, non, c'est quand même pas non plus une bonne solution. Alors, parce que ça dépend ça dépend des crises. S'il a tout cassé. Toute la difficulté, c'est que tous les sentiments sont légitimes, comme dit Haïm Ginott, mais tous les comportements n'en sont pas acceptables. Donc ça, il faut le faire comprendre aux enfants. Par contre, faire passer le message à un enfant qui ne doit pas se mettre en colère, ça, je trouve ça dangereux. D'accord. Parce que ce que je vois souvent, c'est des enfants à qui on a fait passer ce message et qui l'ont tellement bien reçu qu'ils essayent de se contrôler et donc de ne pas se mettre en colère. Ouais. Et plus ils essayent de se contrôler, plus ils encaissent. C'est un peu le principe de la carte de fidélité dont j'avais parlé sur mon blog. Et plus ils explosent. Je suis fidèle à la colère, mais ça se voit pas. Mais plus ils explosent. C'est-à-dire, plus on essaie de se contrôler, plus ils explosent. Et tous les moments où ils se contrôlent, nous, on les voit pas. Ils passent complètement inaperçus. Et on ne voit que les crises et on se dit mon enfant n'est pas normal, il fait trop de crises et tout ça. D'accord. Et alors tu enseignes dans tes ateliers l'écoute et la parole et Nanimel justement participe, a déjà participé à ces ateliers. Raconte-nous un peu comment ça se passe ces ateliers. Dans ces ateliers, on apprend des outils en fait pour communiquer autrement avec nos enfants et notamment l'écoute active. Donc en fait, on se rend pas compte, mais écouter un enfant, c'est un exercice difficile. Ouais. Donc on écoute, c'est-à-dire on arrête ce qu'on fait. On regarde l'enfant et on s'intéresse vraiment à ce qu'il dit, à ce qu'il ressent. On reformule ce qu'on entend, mais pour tout, en fait. Mais quand on a un enfant qui est très présent, par exemple, qui a envie de beaucoup parler, c'est dur parce qu'on a envie de lui dire. Bon, écoute, on reste à l'écoute, il parle, on lui dit, on fait des ah bon. Et voilà, le fait d'exprimer ses sentiments va lui permettre des fois de résoudre son problème tout seul. Oui. On n'a pas besoin d'intervenir souvent. Ah oui. Alors qu'on a trop tendance à vouloir apporter des réponses. Donc finalement, la crise, c'est un peu de notre faute, les grands, là. Si on a des enfants qui font des crises, je vois la tête de Sandrine, bof. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas leur comportement parfois. C'est nous qui les avons faits, alors quelque part... La crise, elle est normale. Nous aussi, on en fait des crises. Oui. Quand on n'est pas content, on râle et tout ça. Donc on a juste appris à avoir des comportements un peu plus socialement acceptables. Donc c'est pas nous qui déclenchons les crises. Par contre, des fois, on peut les aggraver. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'on est fatigué, on rentre du boulot ou on est malade et puis on n'a juste pas envie d'écouter. Mais mieux vaut le dire alors. Mieux vaut dire à l'enfant, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vraiment je peux pas. D'accord. Et alors si nos auditeurs et internautes veulent commencer à instaurer des petits trucs à la maison, vous êtes venues toutes les deux avec des objets qui portent des noms très parlants et qui pourront être mis en place dès maintenant. Alors par exemple, je vois devant moi la boîte à cris, le coussin de colère, les cartes d'émotion. Bon, tout à l'heure Sandrine, elle a parlé des gribouillis qu'on pouvait faire sur une feuille de papier. Mais alors, présentez-nous un peu ces objets. Nanimel, par exemple. Déjà, donc la boîte à cris, fabrication maison. Ouais. Je vois une boîte avec tous les membres de la famille, donc tout le monde peut crier dedans. Une boîte avec du tissu, plein de petites choses qui sont et donc, suspendues. L'idée, c'est quand même d'exprimer son mécontentement à l'intérieur de la boîte. Ouais, parce qu'il y a un trou au niveau du couvercle et comme ça, on met sa bouche dedans et qu'est-ce qu'on fait ? On hurle. Alors, allez-y. On fait par exemple. D'accord. Les enfants adorent. Après, le but, c'est d'aller dehors, d'ouvrir la boîte et de jeter les cris. Ah oui, donc il y a le symbole. Il y a le symbole, ça c'est pas resté dans la boîte, c'est parti. Okay. C'est ça. On n'en parle plus, on ne crie plus. D'accord. Donc chacun customise sa boîte, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. C'est vraiment oui, top. Puis ça, c'est vraiment... Alors ça, on peut le retrouver sur votre blog ? Alors, faire sa boîte à cris. Et c'est une idée de Savez-vous planter les choux, un blog. D'accord. Voilà. Ah bah génial. Et alors, ce petit coussin aussi, là, de colère, qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc, un coussin bien rembourré, qui peut bien faire office de punching ball. Ah oui, d'accord. Mais pas très grand, hein ? Pas très grand, mais ça Parce que moi, je pense aux petits, ça va, mais moi, j'ai des ados, par exemple, je pense qu'il leur faudrait le format un peu plus gros. Donc là, voilà, c'est verser sa colère sur un objet un petit peu symbolique. Donc ça, c'est un coussin fait par une créatrice qui est Shirley The Pape. D'accord. Et donc voilà, qui a créé des coussins avec des méga têtes d'enfants énervés. Et ça s'appelait bien aussi ? Ça plaît bien à vos enfants ? Ça plaît super bien. Bon, d'accord. Et vous ? Alors, et toi, Sandrine, qu'est-ce que tu as d'autre ? Moi, je décline surtout le gribouillage de la colère. C'est-à-dire les plus grands, par exemple, peuvent écrire des lettres de colère. Quand ils sont vraiment très en colère, expliquer un peu... Donc là, il y a carrément du texte. Ouais, et l'objectif n'est pas de donner la lettre à quelqu'un. Ouais. Et après, il y a plein d'astuces qu'on peut retrouver dans les bouquins. Plein de livres. Je vois que vous avez apporté plein de livres. D'ailleurs, ils sont bien cornés. Donc, ça doit être des livres que vous utilisez souvent. Oui.
Donc, quels sont ceux que vous conseilleriez à des parents qui nous écoutent et qui sont justement dans ce cas d'enfants qui font des crises et qui aimeraient bien avoir des idées au-delà de venir sur vos blogs? Ouais. Le premier que j'aime pas amener malheureusement, mais qui me paraît vraiment le plus intéressant, c'est celui d'AMJ Note qui s'appelle Entre parents et enfants. Qui a été retraduit en français récemment, donc qui est vraiment super. Il y a les deux Faber et Maslich, donc qui sont parents épanouis, enfants épanouis, et parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent. D'accord. Celui-là, oui, ça c'est bien votre thématique. Ouais, parce que je trouve que ça donne plein de pistes pour des tas de situations problématiques, et puis c'est très concret, c'est présenté sous forme de petites bandes dessinées, les outils et tout. Donc, si on peut pas pour tout le monde. Voilà, si on peut pas faire les ateliers, on peut faire ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est dans les gens qui font les ateliers, souvent c'est les mamans. Je sais pas pourquoi. Allez les papas, venez aussi. Fait, elles font des photocopies et elles affichent ça sur la porte des toilettes. Ah oui, pas mal. J'ai fait sur le frigo. Réflexion. Et après, il y a les Filiosa, j'ai tout essayé, le Il me cherche, qui donne aussi des pistes très concrètes pour gérer les crises et différentes situations. D'accord, écoutez, génial. Alors finalement, gérer ces crises, les crises de nos enfants, c'est possible. Il suffit de vous écouter pour savoir comment faire. Allez-y, moi je vais le faire. Merci beaucoup Sandrine et Nanimel pour votre participation à cette 11e émission de Parents à Parents. Merci également à tous les internautes qui ont envoyé leurs témoignages. Si nos auditeurs et internautes ont envie de nous voir, et oui, nous sommes filmés, ils pourront le faire sur ton blog, Nanimel, pardon, j'ai donné ton vrai prénom. Comment s'appelle-t-il? C'est Fantadis. D'accord. Donc, que tu peux l'épeler? Alors, F-A-N-T-A-D-Y-S. Voilà, pour D-Y-S, pour 10 fonctionnement, voilà. etc. Et rendez-vous également, Sandrine, sur ton blog. Quelle est son adresse? Donc, c'est blog.scomc.fr. D'accord. Avec 2 M. Est-ce qu'on peut trouver là des informations sur tes ateliers aussi? Oui, en suivant le lien vers mon site, parce que le blog, c'est plus des articles. D'accord. Bon, parfait. Merci. C'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçues toutes les deux pour comprendre comment gérer les crises de nos enfants. Finalement, nous avons traité les enfants, mais les outils sûrement peuvent s'appliquer aux plus grands. Nous, par exemple. Chers auditeurs et internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur. Espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parents à Parents sur Lyon Première. Nous donnerons plein de conseils pour rompre l'isolement des parents. D'ici là, amusez-vous bien et découvrez les liens de cette émission sur notre page Facebook de Parents à Parents. Au revoir à tous et à très bientôt, Nanimel et Sandrine, sur les ondes de Lyon Première. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.